Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier, signe par signe. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter à nouveau mes meilleurs vœux pour 2021, que cette année vous apporte ce dont vous rêvez, de la douceur, de la prospérité, des moments de joie, de partage et beaucoup d'amour. Vous dire aussi un grand merci pour toute cette année 2020 que nous avons passée ensemble, pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ma chaîne a vraiment décollé, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, donc un grand merci. Si vous voulez une guidance personnalisée pour vous éclairer sur ce que 2021 vous réserve, avoir un éclairage, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez une adresse mail avec laquelle vous pouvez me joindre. Et toujours en barre d'infos, il y a un lien vers une cagnotte Litchi, puisque j'ai vraiment à cœur de développer encore plus cette chaîne. Donc si vous voulez me soutenir pour acheter des tarots, des oracles, j'envisage d'acheter un micro-cravate, peut-être aussi de voir au niveau de l'éclairage comment je pourrais arranger tout cela. Ben voilà, vous avez ce lien en barre d'infos. Et je vous dis un grand merci si vous avez vraiment l'élan là de me soutenir à développer cette chaîne, cette communauté. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre Vénus. Si vous ne savez pas où ces planètes se trouvent, vous avez plein de sites astrologiques gratuits. Vous tapez dans Google thème natal et vous saurez où se trouve justement votre lune, votre ascendant et votre Vénus. Rappelez-vous aussi ce dont je parle, et voilà, le temps est flexible, et ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de janvier ou vous l'avez déjà vécu. Voilà, petite nouveauté aussi, je vais faire un petit complément d'éclairage, d'information, décan par décan. Alors restez bien jusqu'à la fin de votre guidance. A tout de suite les enchanteurs, signe par signe. Alors, les vierges, quelle est la couleur, la tonalité de votre mois de janvier au niveau amoureux? Voilà. Alors, quel est votre état d'esprit, les vierges, pour ce mois de janvier? L'état d'esprit de votre autre, alors que vous soyez en couple, célibataire, que vous pensiez à quelqu'un. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Les attentes de votre autre. Quelle est la dynamique de la relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois au niveau de vos amours, les vierges? Alors, la couleur, la tonalité de votre mois, communauté. Très beau, ça nous parle de partage, d'être ensemble, de faire les choses ensemble. Il y a vraiment peut-être la communauté, peut-être l'envie d'agrandir votre famille, voilà, de resserrer les liens entre vous. Peut-être de réconciliation aussi avec cette carte communauté. Enfin, je sens vraiment beaucoup de joie, de douceur, les vierges, au niveau amoureux. Peut-être que aussi vous avez une maison qui est remplie d'amis, hein, qui soude aussi votre... Vous êtes peut-être le couple fédérateur d'une communauté, vous voyez, le couple phare. Enfin, vous donnez l'exemple, vous illuminez les autres. Enfin, en tout cas, voilà, il y a une belle communion, je pense, au sein de votre couple. Alors, quel est votre état d'esprit? Bah oui, vous êtes amoureux, vous voyez, comme je vous disais, le 2 de coupe. Vous êtes sans doute pour moi un couple modèle, un couple phare auquel on se réfère au sein d'une communauté. Alors ça peut être votre famille, mais ça peut être au sein de vos amis, hein. Il y a vraiment quelque chose... vous êtes fédérateurs, vous ralliez les uns et les autres. Ça, c'est vraiment... vous avez vraiment à cœur, ce mois-ci, les vierges, d'être dans cette énergie, d'être amoureux, d'être amoureuse... vous voyez, regardez ces deux personnages, vraiment peut-être vous envisagez un petit week-end ou un petit déjeuner en tête-à-tête. Il y a vraiment l'idée de faire fructifier cette relation et de la voir grandir et d'être heureux. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte? Le 7 d'épée. Il y a quand même chez votre hôte quelque chose qui vous cache. Peut-être que... ou peut-être c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments envers vous, hein, peut-être, parce que le 7 d'épée nous parle toujours de quelque chose qui est un peu comme ça, entre deux eaux. Donc l'état d'esprit de votre hôte, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui le tracasse et qu'il n'ose pas vous en parler. C'est pas forcément quelque chose de désastreux, hein, c'est catastrophique, mais il y a quelque chose au niveau amoureux
qui demande à être éclairci, hein, et que ce qui lui prend la tête à votre autre. Peut-être que, bon, on va voir comment se passe la guidance. Peut-être que au sein de la communauté, il y a quelqu'un qui l'attire ou quelqu'un lui a fait une, comment dire, une déclaration. Enfin, il y a quelque chose qui demande à être éclairci, qui demande à être mis en lumière parce que ça a l'air de prendre la tête à votre autre. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Vous avez vraiment, le 9 de coupe, c'est vraiment que vos vœux se réalisent, hein. C'est un bonheur à la clé, le 9 de coupe. Et c'est quelque chose qui, au niveau émotionnel, vous nourrit. Donc vos attentes au niveau amoureux, vous avez vraiment envie de construire, vous avez vraiment une vie de famille, vous avez envie qu'au niveau émotionnel, que vous soyez dans les partages, dans le lien, dans dans une belle réalisation. Quand vous voyez, on voit toutes ces coupes là, il y a vraiment l'idée de réussite et d'être comblé, hein. Ça, c'est vraiment vos attentes. Vous avez vraiment envie d'exaucer un vœu, de réussir votre vie familiale et amoureuse, les vierges. Et quelles sont les attentes de votre hôte? Le 8 de Pentacle. Votre hôte a vraiment aussi la même envie que vous. Vous, ça passe plus d'être nourri au niveau émotionnel, et là, votre hôte, c'est au niveau pentacle, c'est-à-dire au niveau concrétisation. Votre hôte a vraiment envie de faire fructifier, grandir votre, votre amour par des choses très concrètes, justement, peut-être des actes, vous voyez, comme un petit week-end en amoureux, un déjeuner romantique. Vous voyez, votre hôte a vraiment tous les jours des petites attentions très concrètes de vous démontrer son amour. Peut-être là justement ce qui l'embête, vous voyez, quand je vois cette carte du 7 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui est plus dans le comment dire, dans le partage au niveau des gestes, plutôt que quelqu'un qui dit les choses. C'est peut-être ça qui le mine. Peut-être c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous dire je t'aime. C'est peut-être quelqu'un qui vous le prouve plutôt qu'il ne vous le dit. Et c'est peut-être ça en ce sens que c'est ça qui le mine un peu, hein. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Le 8 de bâton. Eh bien, c'est une relation qui... Alors, avec les bâtons, on est dans du feu, donc c'est une relation qui avance. Il y a beaucoup de fougue, beaucoup de partage. Les choses s'accélèrent, hein. Peut-être que justement, là, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une belle harmonie. Et que les choses s'emballent et que les choses aillent très très vite dans le fait peut-être de vivre ensemble, vous voyez, de tout d'un coup même éventuellement pourquoi pas te dire on se marie, on fait un enfant, il y a comme peut-être c'est ça aussi qui va faire peur à votre autre, et que ça va peut-être pas oser vous dire que ça va trop vite pour lui, ou peut-être que c'est votre autre qui aimerait que ça aille plus vite et que vous allez freiner. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Là, la dynamique, c'est que les choses avancent extrêmement rapidement avec ce 8 de bâton. Et quelle est l'énergie en fin de mois au niveau amoureux? Le page de Pentacle. Il y a vraiment là une opportunité très concrète justement de voir se matérialiser vos désirs, j'ai envie de vous dire. Si vous vous dites, vous voyez, on dirait que cette jeune femme, voilà, elle lance une pièce vous savez, dans les fontaines, et elle fait un vœu. Et comme vous, c'est vos attentes, c'est qu'un vœu se réalise. Peut-être que là, vous avez envie de vous dire, si vous êtes célibataire, vous dites j'ai envie d'emménager avec cette personne, j'ai envie que cette personne se déclare, j'ai envie... Vous voyez, il y a vraiment une opportunité très concrète d'une construction, les vierges, hein. Un emménagement ensemble, dans un appartement, une maison, enfin... Les choses vont être très très rapides. Peut-être là ce qui me vient aussi, parce que cette carte elle me dérange un peu, peut-être que c'est au sein de vos amis et de la communauté on pourrait faire douter votre hôte de ce qu'il ressent pour vous. Peut-être quelque chose de l'ordre de la jalousie, comme si les autres essayaient de manipuler les sentiments que cette personne a pour vous, hein. Donc je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez. Un message supplémentaire pour les vierges. Pour le premier décan, un éclairage. Le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le message supplémentaire, l'espoir. Voyez, clarté, révélation. Demandez à votre hôte s'il n'y a pas quelque chose qui
qui le dérange, alors soit au sein de sa famille, soit au sein de ses amis, peut-être que, voilà, gardez l'espoir, parce que les cartes sont magnifiques, vous voyez, la carte nous parle de révélation, je pense que votre autre a quelque chose à vous dire, je ne sais pas quoi, hein, avec cette carte de 7 de bâton, de 7 d'épée, gardez l'espoir, comme je vous dis, les cartes sont magnifiques, là, à la fin du mois, il y a vraiment une opportunité, vous allez vraiment voir concrètement que votre autre vous aime, et que tout va s'accélérer, ça va aller très 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 vite. Alors, pour le premier décan, bah oui, 8 de bâton, 8 de bâton. Donc, je vous dis, premier décan des cancers, les choses vont vraiment, vraiment bouger pour vous. Si vous êtes célibataire, le 8 de bâton peut nous parler vraiment d'un coup de foudre. Hein, alors, peut-être, comme je vous dis, vous rencontrez votre amoureux, votre amoureuse au sein d'un cercle amical ou familial. Le deuxième décan, on vous dit peut-être de vous ancrer et puis de faire... d'être autonome aussi, la reine de Pentacle, elle nous parle d'autonomie aussi. Ne faites pas les choses en fonction de, voyez, d'une communauté, hein, en fonction de certaines de vos, comment dire, appartenance, pas appartenance, mais ne faites pas les choses en fonction de, voilà, d'une communauté familiale ou amicale. Faites les choses pour vous. Vous savez très très bien ce qui est juste pour vous. Regardez cette femme comme elle est hyper connectée. Écoutez vos intuitions et si vous sentez parce que les choses, c'est ça aussi, c'est que les choses vont aller très très vite. Restez ancrés, c'est ça qu'on vous dit, le deuxième décan des Vierges. Restez ancrés et soyez centrés dans ce que vous sentez être juste et ne vous laissez pas embarquer peut-être par de la jalousie familiale ou amicale, d'un bonheur qui est là vraiment extrêmement fort, hein, les Vierges. Et le troisième décan, le 5 de coupe. Il y a à laisser partir peut-être quelque chose encore en lien avec le passé, les Vierges, pour vraiment que cette relation vraiment s'ancre dans le temps. Mais là, il y a vraiment à laisser partir tout un pan d'une vie, de faire le deuil et de fermer les portes. Alors, vous voyez, on est au mois de janvier, c'est une nouvelle année qui commence. Fermez la porte à 2020 si ça a été douloureux. L'amour est là et laissez partir ce qui a plus lieu d'être. Voilà, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.